Bonjour chers amis du signe des Gémeaux, on se retrouve pour ce mois de novembre avec beaucoup de plaisir, en tout cas pour ce qui me concerne c'est toujours avec une grande joie et j'espère que pour vous ça se passe pas trop mal cette saison, cette entrée dans l'automne, enfin déjà bien installée quand même, que vous n'avez pas trop froid, que vous avez allumé la cheminée, et oui déjà. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas de vous dire que je vous remercie, bien sûr, pour votre présence sur ce réseau, toujours, bien sûr, parce que c'est important. Vos commentaires sont précieux. Et puis, surtout, je voulais vous dire de ne pas oublier d'aller voir sur la playlist les fameux tirages de la saison de l'âme que j'ai mis en place pour parler un peu de ce monde intérieur qui est de plus en plus présent. On sent que c'est important, ça devient vital même pour beaucoup de personnes de prendre conscience en fait que ce monde intérieur est là pour contrecarrer justement ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit politiquement, économiquement, socialement, tout ce que vous voulez. Mais le monde extérieur, on le sait, c'est pas toujours la panacée. Alors, le monde intérieur permet justement de canaliser des choses pour que le monde extérieur soit moins agressif. En fait, c'est ça l'idée. Vous voyez, donc allez voir ces saisons de l'âme. Si vous ne la trouvez pas dans la playlist, dans la chaîne Odile Tarot-Joly, vous la trouvez dans le défilé, tout simplement entre septembre et octobre. Ça doit être là que j'ai mis en place ces vidéos-là. Alors, mes amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, on vous parle de causalité. Quand on parle de causalité, on parle de cause, évidemment, ça va de soi, mais aussi de influence de ce qu'on a déjà conscience d'avoir fait et les retombées qu'elles peuvent avoir. On parle toujours d'actions qui impliquent des conséquences. Ça, c'est par rapport à peut-être votre façon de vivre. Peut-être que depuis l'été dernier ou peut-être plus loin que ça, il y a eu chez vous des prises de conscience de l'engrenage qui s'était un peu accumulé dans votre vie par rapport à des erreurs que vous avez peut-être de plus en plus effectuées, même sans vous en rendre compte. Et aujourd'hui, on vous demande de regarder cela, de prendre une hauteur avec cette carte de la retraite, de prendre un temps pour vous pour mieux comprendre quelles ont été les erreurs des uns et des autres dans telle ou telle autre situation, puisque vous savez que quand on parle d'erreurs, ça peut être les vôtres, ça peut être celles des autres aussi. Et justement, ça permet de prendre de la hauteur, de regarder un peu les choses. Si on parle de solitude, c'est parce que la solitude peut aussi être pour vous, quelquefois en tout cas, un bienfait. Trop s'entourer, c'est pas forcément toujours quelque chose de bien compris. Et quand on est trop entouré, quelquefois on se perd. Si on vous demande de retrouver un peu une solitude, c'est vraiment l'aspect intérieur là aussi qu'il faut comprendre. Le monde intérieur, on a parlé tout à l'heure pour l'âme, mais ça va un peu dans ce sens. On vous parle d'une réconciliation par rapport à quelque chose, quelqu'un. Alors, encore une fois, par rapport peut-être à des incidences sur le passé, des choses qui vous ont peut-être blessé, ou que vous n'avez pas comprises, ou que vous avez mal comprises, ou qui ne vous étaient pas adressées, vous l'avez pris pour vous voyez, des choses comme ça, et la mémoire est chargée. Donc on vous dit que ce mois de novembre, vous allez prendre conscience de combien cette mémoire chargée peut vous causer préjudice, puisque ça ne vous donne pas forcément la légèreté qu'il faudrait avoir pour que les choses se passent le mieux possible. Et en fait, avec l'ange de la réconciliation, on vous parle d'un renouveau avec une relation quelconque, je ne sais pas, ça peut être vos parents, vos enfants, des personnes de votre entourage, mais avec qui vous étiez peut-être en désaccord par rapport à ce que vous aviez mémorisé de ce qui s'était passé entre vous et eux. Alors bon, ça peut être diverses choses, ça peut être aussi des collègues de travail, ça peut être diverses choses. On nous parle ici de labyrinthe et de bénédiction, donc deux cartes totalement opposées, on pourrait dire, puisque dans la première, on essaye de comprendre. Le labyrinthe, c'est quand justement la pensée se mélange avec les illusions. Pour moi, c'est relié à cette mémoire. Je pense que vous avez fait fausse route, vous avez peut-être confondu des choses. Mais enfin, c'est vous qui allez me dire dans vos commentaires, si vous voulez bien,
En quoi ça a été pesant? Parce que la mémoire, c'est quelque chose qui peut peser dans la balance aussi. On nous dit que les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. Multiples sont les chemins de la vie. Donc, on a quelquefois besoin de passer dans un chemin, mais de faire attention à ne pas perpétrer, si vous voulez, les mêmes erreurs. Non, tu te couches là-bas, Minette, tu peux pas te coucher ici. Voilà. Pardon pour le petit chat qui passe. Et puis, vous avez à droite la bénédiction, qui est une carte sensible aussi, hein, qui est une carte très en relation avec le pardon aussi, bien sûr, puisque quand on parle de bénir, c'est parce que justement on a fait un travail pour laisser aller ce qui doit plus être, et maintenant on évalue ce qu'on a, et on regarde ce qu'on a, et on se rend compte que finalement, c'est aussi notre posture, notre attachement aux choses, et aussi notre posture qui fait que les choses vont plus ou moins bien se passer. Pour moi, c'est vraiment une période, vous voyez, on dit pardonner aux autres peut-être, mais se pardonner à soi. Toutes ces illusions qui vous ont rempli l'esprit pendant quelque temps là, ce sera peut-être le moment de commencer à vous pardonner ces illusions, à vous pardonner de vous être fait avoir dans ces illusions. Hein. C'est comme un tirage de réveil, j'entends, hein, sur des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Le règne végétal vous invite à la promenade, à la rêverie, pardon, à la rêverie. On parle de forêt ici, bien sûr, vous le voyez, et on parle aussi d'être accueilli dans les bienfaits de la nature. Alors, ça nous parle aussi de santé, tout ça, ça nous parle de promenade de santé, comme on dit, hein, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. L'automne, c'est vraiment une saison magnifique pour aller se promener en forêt. Les fruits, les offrandes de la terre, il y en a toujours plein à ramasser, donc pourquoi pas faire des petites balades. On vous dit que ce mois de novembre pourrait être très propice à ce genre de bonheur-là, donc à vous aussi peut-être d'oser sortir un peu de l'endroit où vous êtes pour aller voir un peu ce qui se passe. Si c'est pas trop le cas en ce moment, pensez-y quand même. Hein. Et de 2. Alors, la maison 3, puisqu'elle se présente, on ne va pas lui dire non. Les maisons astrologiques, je vous rappelle que ce sont des secteurs, maisons de secteurs, maisons qui parlent de secteurs de vie. La maison 6, et puis vous avez un point fort pour ce mois de novembre, on va le regarder ensemble, et vous avez bien sûr aussi un point faible. Alors, je ne peux pas te faire de câlin, bisous, pas maintenant, il faut que tu te couches ma chérie, je peux pas. Je suis en train de travailler ma chérie, je ne peux pas m'occuper de toi maintenant. Alors, bisous est assez adaptable, ça va, donc on verra bien si elle nous met un peu de bazar, on lui demandera de sortir, bien sûr. Mais je ne pense pas. Elle est un peu demandeuse de câlins en ce moment. Ça doit être l'automne qui fait ça. Votre point fort, mes amis Gémeaux, eh bien, c'est la tempérance. C'est votre côté relationnel et c'est votre côté aussi arrangeant. Alors, quand je dis arrangeant, je veux dire diplomate, vous voyez. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez tendance à monter sur vos grands chevaux et pour ce mois de novembre, ça va pas être comme ça. Vous allez sentir que il faut y aller, voyez, avec indulgence, avec maîtrise, avec douceur, avec voilà, diplomatie, quoi. On peut le dire. C'est le diplomate du tarot, la tempérance. Donc, ce sont des relations, en tout cas autour de vous, qui vont être vraiment faites, qui vont se caler sur votre patience aussi, votre manière d'écouter les gens. Ça va être un point fort, c'est l'écoute que vous allez donner aux autres. Je ne sais pas ce qu'on aura à vous raconter, mais moi ça me dit qu'il y a des personnes de votre entourage qui vont peut-être vous chuchoter à l'oreille des petits secrets. Alors, bon, pourquoi pas. Et votre point faible. Alors votre point faible ici, c'est le pendu. Quand on parle de pendu, on parle de patience aussi, mais là, c'est un peu trop mou. Vous voyez ce que je veux dire? Le pendu, il a un côté
trop inactif, trop passif. Vous voyez? Et du coup, ça peut vous donner des occasions ratées, ça. Hein. Voilà, clairement. Hein. Parce que c'est pas un point fort, c'est un point faible, vous voyez. Donc, c'est un peu... Bon, c'est intéressant parce qu'à la fois, vous y allez doucement, puis en même temps, ça va tellement doucement que ça ralentit tellement que ça peut s'arrêter, quoi. Donc, à vous de gérer ça, en fait. Il y a une espèce de flux qui n'est pas bien géré. En échange, dans la maison 6, on a la carte du diable, donc la carte, vous savez, qui correspond à la jalousie, aux passions amoureuses, à tout ce qui nous dévaste à l'intérieur quand c'est trop prenant, voilà. Et ça se passe au niveau de votre travail. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être des petites, je sais pas trop quoi, des petites préoccupations, ou bien parce que vos collègues, voilà, sont un petit peu énervés en ce moment, il y a eu des petites embrouillamini entre l'un et l'autre, et vous vous sentez un peu au cœur, non? Vous vous sentez un peu concerné par ça. Alors, justement, comme votre carte maîtresse à vous, votre fort intérieur, votre point fort, c'est la tempérance, pour moi, c'est justement un peu le contraire de celle-ci. Vous voyez, elle est juste avant, 14 et 15. Je veux dire qu'elle est un frein nécessaire. On vous dit de faire attention à ne pas vous laisser embarquer dans des passions, des pulsions, des choses qui ne... Alors, c'est pas qu'elles ne vous concernent pas, vous êtes peut-être concerné quand même. Mais une chose, c'est être concerné, et autre chose, c'est se laisser complètement engluer dedans, quoi. Donc, faites très attention à ça, c'est un petit détail, mais quand même, ça me paraît important. Les projets, par contre, vous avez des projets sympas qui démarrent là en novembre, qui sont peut-être dus, alors avec une personne de votre choix, parce qu'on parle souvent de collaboration avec le chariot, donc pourquoi pas imaginer un projet commun, un voyage l'hiver prochain ou l'été prochain, à deux. Je vois deux parce qu'il y a deux chevaux, hein, tout simplement, et que ça parle souvent de mariage, c'est cette carte-là. Donc, peut-être pour certains, un projet de mariage, hein, pourquoi pas, qui peut commencer à se mettre en route. Pour d'autres, ça peut être un accord qu'on va signer ensemble pour quelque chose. Alors, signer pour l'instant, je ne sais pas si c'est administratif pour l'instant, mais il y a déjà un accord avec la personne. Hein. C'est assez positif, hein, cette période de projet. En amour, on nous dit attention à ne pas se laisser décevoir par ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va peut-être vous gêner dans la relation que vous avez avec votre chéri en ce moment, si vous êtes déjà en couple. Il y a quelque chose qui peut être gênant, comme quelque chose qui fuit, quelque chose qui est en train de fuir, ou bien c'est une fuite vous savez, des bruits de couloir. Vous entendez parler de ça et vous croyez quelque chose. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure de la mémoire, des illusions, et attention à vous, ne prenez pas aussi, on a eu la carte du labyrinthe également, quand même, c'est pas rien, de la mémoire, l'illusion, c'est en rapport avec le labyrinthe. Hein. Donc, ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. En amour, ici, il peut y avoir des choses qui vous perturbent alors qu'elles ne sont pas réelles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça l'illusion. Une parole maladroite qu'on n'interprète pas de la bonne façon, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, hein, qui sont célibataires, on nous parle d'un flop, alors d'un flop ou peut-être d'une rencontre qui n'est pas, voilà, qui était pas terrible. Vous aviez rendez-vous ce jour-là avec une personne, puis finalement, ça correspond absolument pas à ce que vous imaginiez. Il y a un truc qui a à voir avec la déception ici, hein, donc clairement. Heureusement, en face, nous avons le chariot qui nous parle de projets conséquents et positifs. Et ça, c'est comme si on vous disait, pour l'instant, les choses de l'amour, mets ça de côté, regarde, tu as des choses à vivre intéressantes au niveau de tes projets. Mais l'énergie, là où elle circule, pas là où ça bloque, évidemment, c'est pas le but. Hein. Vous avez dans la maison 4, la maison de la famille, vous avez la lune qui nous parle beaucoup, et l'étoile en face, alors bon, c'est pas mal, le duo n'est pas mal non plus. À la fois la lune qui nous parle de relations en relation avec les émotions, par rapport à vos enfants, par rapport à la famille,